Le sujet que nous allons essayer d'aborder ensemble, qui est donc celui de la Emouna, est terme tellement vaste, tellement large, qu'évidemment il pourra supporter bon nombre de cours, bon nombre de développements. Une des grandes difficultés que nous avons lorsque nous réfléchissons à un sujet de ce type, c'est que nous avons tous et toutes une traduction dans notre tête des mots. Chacun, chacune d'entre nous, lorsque l'on utilise en effet un terme, lorsque l'on exprime un concept, lorsque l'on fait émerger une idée, eh bien pour chacun et chacune d'entre nous, ce concept, cette idée, ce mot a une traduction différente. Évidemment, si je vous dis à l'instant le mot « réussite », je suis sûr que chacune d'entre vous a dans sa tête immédiatement une image différente de ce que l'on appelle la réussite. Cela dépend de beaucoup de choses. Cela dépend de notre vécu, de notre histoire personnelle. Et donc, lorsque l'on aborde maintenant cette notion de Emouna, que l'on traduit en français par foi, il est sûr et certain que chacune d'entre vous voit émerger dans son esprit des images, voit émerger dans son esprit des définitions. Et ce qui va être peut-être intéressant, c'est de réussir à découvrir qu'est-ce que les Chachamim, qu'est-ce que nos maîtres définissent comme étant ce concept de Emouna. En premier lieu, rappelons-nous que cette idée de Emouna, cette notion de foi, eh bien, parfois on n'a même pas eu besoin d'y réfléchir. Et ce pour une raison très simple, c'est parce que bon nombre d'entre nous sommes tombés, on va faire un peu de culture française, dans la marmite quand on était petit. Faites pas de semblant de ne pas vous rappeler. On est tombé dans la marmite quand on était petit, traduction, quel que soit l'univers religieux, même si je n'aime pas trop le mot, dans lequel nous avons grandi, cette notion de foi a fait partie généralement de notre enfance. Comment est-ce qu'elle s'est déclinée? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Ça a été différent suivant nos familles. Mais cette notion de « je crois en Dieu », nous croyons en Dieu, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes à l'écoute de sa parole, mais nous croyons en lui. Et donc, la difficulté va être la suivante. C'est que nous sommes ici face à une notion sur laquelle parfois nous n'avons jamais pris le temps de réfléchir. Le Ramchal, dans un de ses Sfarim, je crois que c'est dans Adir Bamarom, dit que la base même de l'enseignement de la Kabbalah commence sur le verset suivant « V'yadata hayom v'ashevotael levavecha » ce qui veut dire « Et tu sauras, v'ashevotael levavecha » et tu ramèneras à ton cœur. Traduction, le point d'entrée de ce qui permet à quelqu'un d'intégrer les concepts fondamentaux de la tradition juive commence d'abord par l'univers de la Yodia, c'est-à-dire l'univers du savoir, et dans un second temps seulement, l'univers des émotions. Or, de manière générale, on a plus tendance à placer l'univers de la Emouna, de la foi, comme étant quelque chose qui est du domaine du ressenti, que l'on traduirait peut-être imparfaitement par la notion du regesh, parce que le regesh, ce n'est pas juste le ressenti, c'est aussi une certaine forme de sensibilité au monde dans lequel on se trouve, à soi-même et à celles et à ceux qui nous côtoient. Donc on a un ressenti, on a quelque chose dont on est persuadé. Est-ce que véritablement c'est cela dont on parle lorsque l'on utilise le terme de Emouna? J'aimerais vous faire une confidence. Je me suis posé, pas très souvent, mais quand même un certain nombre de fois la question, qui est la suivante. J'essaye de m'imaginer
moi-même, Élie Lemel, il y a 100 ans, devant un port, en train de monter dans un bateau, et ce bateau va m'amener aux antipodes de la France, on va dire en Australie. Il y a 100 ans de cela, personne ne me connaîtra, ni en France d'ailleurs, ni même en Australie a fortiori. Pas de téléphone portable pour savoir repérer le lieu dans lequel je me trouve, pas de carte bancaire qui permettra de retrouver ma trace. Je pars, jeune homme, dans un pays dans lequel personne ne me connaît, dans lequel je suis véritablement, entre guillemets, libre de mes choix. Et je me pose cette question. Et ce n'est pas une question simple. Qu'est-ce que j'aurais été? Qu'est-ce que j'aurais fait? Comment est-ce que je me serais positionné dans mon rapport au divin? Dans quelle mesure le cadre dans lequel j'ai grandi est-il l'élément essentiel de ma démarche, ou alors celle-ci s'est inscrite à l'intérieur de moi-même à travers une construction personnelle? La première fois que je me suis posé la question, eh bien, je vous garantis, je n'avais pas la réponse. Évidemment, s'interroger sur ce que serait notre rapport au divin et à la judaïté, si nous étions à l'extérieur d'un cadre, dans un monde dans lequel la pression familiale et sociale n'est pas présente, dans un univers dans lequel on serait dans ce que j'appellerais une forme de post-psychanalyse, c'est-à-dire dans un univers dans lequel les peurs, les angoisses et les sentiments de culpabilité ne seraient pas présents. Est-ce que nous serions véritablement ce que nous sommes? Je crois que c'est Jean-Jacques Goldman qui chante « Si j'étais allemand en 17 à Legenstadt, qu'est-ce que j'aurais été ?» C'est-à-dire la plupart du temps, nous pensons que ce que nous vivons est l'expression de quelque chose que nous avons construit, qui nous appartient, alors que souvent, sans nous en rendre compte, c'est avant tout un conditionnement que nous avons reçu, que nous continuons à développer, mais qui, quelque part, s'il était confronté un jour à des situations de vie nouvelles, sans qu'elles soient nécessairement des catastrophes, peut-être cela aurait été différent. Rav Wolbe, dans un texte, ouvre à quelque chose, et lui-même, il me semble, dit que, c'est pas qu'il exagère, mais il pousse le bouchon, mais il le dit quand même. Rav Wolbe pose la question et dit, mais au fond, est-ce qu'un juif pratiquant est-il véritablement Mahamine? Et il dit parfois peut-être pas. Alors que peut-être un juif qui ne l'est pas le serait. Comment est-ce possible? Vous savez, si vous avez grandi dans une atmosphère calme et sereine et harmonieuse, dans une maison dans laquelle la Torah et la mitzvot étaient au rendez-vous, avec un équilibre au niveau de la relation du couple de vos parents, avec une relation correcte avec les enfants, c'est-à-dire des parents qui ne voient pas leurs enfants comme la projection de leurs propres désirs et qui ne demandent pas à leurs enfants de ne pas les blesser au niveau narcissique, d'un univers dans lequel les enseignants n'auront pas été traumatisants, et que par la suite vous rencontrez l'élu de votre cœur et que vous construisiez un couple serein, heureux et sans histoire avec une parnassa correcte dans une communauté sympathique, agréable et accueillante, on a le droit de rêver. Ce sont des choses qui existent parfois. Au fond, pourquoi ne pas être dans la continuité de cette démarche puisque quelque part elle est très agréable? Et puis un jour on se retrouve dans le monde de nos affaires, face à une situation dans laquelle on a plusieurs possibilités d'agir. Et à ce moment-là, nous risquons de ne pas aller consulter le Shulchan Aruch pour savoir comment nous devons fonctionner à ce moment T de notre existence. Or, je nous rappelle que la première question que l'on va poser à l'individu après 120 ans, ce n'est absolument pas de savoir s'il a fait Shabbat,
s'il a mangé cachère, s'il a mis les téphilines, voire même s'il a étudié la Torah. La première question, et c'est très paradoxal qu'on pose, elle est la suivante. Nasata venatata be'emuna. Traduction, as-tu commercé be'emuna, avec foi? Question très surprenante. Très surprenante comme question. Ça veut dire quoi avec foi? Serait-ce à dire que la première question serait de savoir est-ce qu'avant de sortir faire ton business, tu as embrassé par 14 fois la mezouza et tu as pris plein de segoulottes en tout genre pour demander des berachot et dire de toute façon tout dépend de Dieu? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça. Be'emuna, as-tu révélé véritablement la relation que tu as à ton Créateur dans un univers dans lequel ce n'était pas la dimension du religieux qui était présente, mais avant tout la manière dont la Torah te demande de fonctionner dans ta relation au monde et aux choses? Et ça, c'est la première question. La seconde, c'est qu'avataitim la Torah. As-tu fixé des temps pour l'étude? C'est-à-dire, as-tu révélé que la Torah était suffisamment importante pour te fixer des rendez-vous avec elle, quelle qu'en soit la durée? Mais un rendez-vous, c'est installer quelque chose, mais ça, c'est la suite. Nasata venatata be'emuna. Le lieu dans lequel tu vas te révéler que cette conscience du divin fait partie de ton existence et que ce n'est pas juste un concept et une idée, c'est justement à ces moments de vie dans lesquels tu as un monde qui fonctionne avec des règles et que tu vas fonctionner avec une règle qui n'est pas celle de l'univers dans lequel tu te trouves, et ce n'est même pas une règle de religiosité, mais c'est tout simplement une règle de vie qui t'a été révélée par le Créateur de l'univers à travers sa Torah. Et Rav Wolbe dit, il y a des chances qu'à ce moment-là, eh bien, ce juif totalement pratiquant, eh bien, décide de ne pas être à l'écoute, voire même n'est pas intéressé à interroger la Torah sur ce qu'elle a à lui dire sur une situation de ce type. Et il continue, il dit, et puis vous avez un autre. Un homme qui ne pratique peut-être ni Shabbat, ni ne mange cachère, mais qui se trouve un jour face à la question suivante, vais-je participer à cette réunion de travail Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est sans doute avec qui pour la seule fête qu'il a gardée. Et puis il décide que non. Cet homme a révélé qu'il a une émouna, de par le fait que celle-ci l'a amené à savoir faire un choix dans une situation de vie particulière. Alors bien sûr, Rav Wolbe dit, c'est quelque chose d'extrême. Mais j'avais envie de réfléchir avec vous en premier lieu sur justement cette notion-là. Sur le fait que ce Nasata venatata be'emuna va être l'enjeu de la question que nous devons avoir. Est-ce que véritablement cette notion de Emouna est un concept ou c'est quelque chose que nous avons inscrit à l'intérieur de nous? Ça va être donc, j'ai envie de dire, le premier point. Nous avons vu que d'abord, en premier lieu, cette notion de Emouna est différente suivant chaque personne. Que parfois nous pensons en effet être dans un univers dans lequel la Emouna est présente, alors qu'au fond, ce n'est que quelque chose qui a été transmis, mais non pas quelque chose qui a été intégré, quelque chose que nous avons développé, quelque chose que nous avons construit. Et la question qui se pose est la suivante: comment allons-nous faire pour gérer les situations de vie dans lesquelles les réalités ne sont pas celles que l'on aurait voulu, et à partir de cela, continuer à aller suivant cette démarche de Emouna? Souvent, les personnes vont vous dire « je crois, je crois, je crois ». Ça veut dire quoi, je crois? Je crois en Dieu. C'est comme si je vous dis « je crois que tu existes ». Super, Mazel Tov, on est très content de le savoir. Et donc, le principe même de la Emouna, c'est la dimension impliquante qu'elle va exprimer à l'intérieur de notre vie. La Emouna, ce n'est pas juste une idée
que l'on va avoir, mais c'est une idée que l'on va devoir traduire dans le monde du réel. Je crois en Dieu, et malgré tout, je n'arrive pas à être totalement à l'écoute de sa parole. Et les fois où j'arrive à l'être, j'ai besoin d'utiliser mes angoisses, mes peurs, mes souhaits, mes désirs et toutes sortes d'éléments périphériques pour m'amener à agir suivant sa parole. Aujourd'hui, c'est passionnant de voir ô combien on utilise parfois les sentiments de peur, de culpabilité, d'angoisse, de désir de réussite, de désir de réussite de nos enfants pour pouvoir nous amener à agir et à suivre cette parole divine. Ça veut dire que l'élément essentiel n'est sans doute pas notre foi, mais avant tout ce qui se passe au niveau de ce que j'appellerais une forme de déséquilibre intérieur. Qu'on soit bien clair, chaque année, vous avez des milliers de juifs, des dizaines de milliers de juifs, des centaines de milliers de juifs qui malheureusement ne font pas Kippour. Et grâce à Dieu, ils vivent bien, en bonne santé, dans des familles équilibrées. Le fait d'avoir besoin parfois d'utiliser nos peurs, d'utiliser nos espoirs et nos désirs pour nous amener à être à l'écoute d'une parole divine est sans doute l'expression d'une émouna qui n'a pas encore été construite. Et c'est normal, parce que peut-être on ne nous a jamais dit que la émouna, c'est quelque chose qui doit se construire. C'est quelque chose qui s'élabore, c'est quelque chose qui se met en place, et ce n'est pas juste quelque chose qui est du domaine de la sensation. On le voit de manière particulière, comme on vient de le dire, dans la relation que nous avons au monde, la relation que nous avons aux affaires. La manière dont, en effet, on va être intéressé par savoir qu'est-ce que la parole divine a-t-elle à nous dire dans telle et telle situation de vie. Il est intéressant, vous savez, en tant que rave, de constater que l'immense majorité des shélotes que l'on nous pose sont, je vais prendre un terme générique, un problème de petites cuillères de lait qui sont tombées dans des marmites de viande et tout ce qui va autour de cet univers. Mais quasiment jamais. Des questions sur comment je dois parler dans telle situation. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de ne pas faire? Comment je dois fonctionner suivant les règles de la halakha dans les rapports à mes employés, à mon employeur. Mais tout le monde fait de la même manière. Mais si je ne fonctionne pas comme ça n'ira pas. Un univers de droit et non pas un univers de devoir. Mais le Mahamine sait qu'au fond, ce que Dieu attend de lui, c'est avant tout qu'il pense non pas à ses droits mais à ses devoirs. Ce n'est pas un principe de moussard. Ce n'est pas un principe de moussard. C'est tout simplement ce que Dieu attend de nous. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cela, en effet, eh bien, on est à géométrie variable. Comment se fait-il? Comment se fait-il que sur ce point-là, nous sommes à géométrie variable? Le Mahamine, c'est celui qui, à un moment, n'arrive pas à imaginer qu'étant à l'écoute de la parole divine dans tous les domaines de l'existence, cela puisse générer chez lui un quelconque échec, même si parfois les choses ne réussissent pas comme il le désire. Mais si je ne fonctionne pas comme tout le monde fonctionne, comment ça va se passer? Pour rentrer mes enfants à l'école, il faut pousser un peu à droite et à gauche. Dans le monde du business, il faut ne pas tout dire, etc., etc. Mais alors, il est où le créateur de l'univers? Il est dans ta vie, au moment où tu fais de la gymnastique à la synagogue le matin. Mais quelque part, ça, comme on l'a vu, c'est une forme de conditionnement souvent. C'est une peur d'arrêter. C'est une illusion de relation. Comment est-ce que je ferais si j'étais dans un autre cadre? Comment je fonctionnerais? Est-ce que ça m'intéresse véritablement
d'interroger la Torah dans tous les domaines de l'existence. Et savoir que si je suis ma'amin, alors je ne peux même pas imaginer qu'à un moment, être à l'écoute de la démarche éthique que Dieu me demande d'avoir dans ma vie puisse d'une quelconque manière, à un moment, générer quelque chose qui, à terme, sera négatif au niveau de notre existence, que ce soit dans ce monde-ci ou dans celle qui se trouve dans le monde futur. Et ça, ce n'est pas simple. Rav Wolbe développe très très longuement la relation qui existe entre l'univers de la Emouna et l'univers des Midot. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Essayez d'être à l'écoute de ce que la Torah nous propose dans l'univers des Midot peut nous donner l'impression que l'on ne réussira pas véritablement à fonctionner dans une société qui souvent malheureusement a mis ces notions totalement de côté. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. C'est un grand classique. Business is business. Je suis désolé si je lui passe pas devant, eh bien c'est moi qui vais me faire avoir. Et encore d'autres modèles de fonctionnement. Mais alors dans ce cas-là, il est où le créateur de l'univers ? Où est Akadosh Baruch Hu ? Si je ne me mets pas en colère, eh bien je n'obtiendrai pas ce que je veux. Donc tu considères qu'en effet tu as le droit à un moment de faire de l'idolâtrie pour pouvoir obtenir ce que tu désires, puisque la colère est comparée à l'idolâtrie. Si on lui dit tout, alors ça ne fonctionnera pas. Donc en deux mots, tu considères que tu as le droit d'escroquer l'autre pour obtenir ce que tu désires. Mais dans ce cas-là, où est le créateur de l'univers ? Rav Wolbe nous explique très longuement que c'est dans le monde des Midot que l'on va découvrir si oui ou non notre relation à Dieu est véritablement présente. Ou si elle n'est qu'un concept dont on parle, un concept que l'on retraduit dans ces situations de vie auxquelles nous avons été habitués, mais qui quelque part n'impacte d'aucune manière notre manière d'être dans la relation au monde et aux choses. Lorsque le peuple d'Israël sort de Mitzraïm, eh bien, il va se confronter à un peuple qui est l'antithèse de la Emouna et qui malgré tout croit en Dieu. Qui est ce peuple ? C'est le peuple de Amalek. À propos d'Amalek, on nous dit « Velo yare Elohim ». Il ne craint pas le Créateur. Il n'y a pas marqué qu'il ne croit pas, qu'il ne le craint pas. Et la crainte, ce n'est pas cette peur révérentielle que l'on a par rapport à une chose, mais yira vient de la racine roé, roé c'est voir, c'est-à-dire Amalek n'a pas installé le concept du divin à l'intérieur de son existence. Mais quand le Midrash nous dit qu'Amalek, à la sortie d'Égypte, prend la Brit Mila, qu'on fait les enfants d'Israël, les prépuces et les jette au ciel et dit à Dieu, reprends ce qui est à toi. Quand vous dites à Dieu, reprends ce qui est à toi, c'est que quelque part, vous citez Dieu. Amalek croit qu'il y a un créateur, sans aucune ambiguïté. Pour lui, en effet, l'idée que le monde ait une origine et qu'il y a quelque chose qui est à l'origine de tout ne lui pose strictement aucun problème. Seulement, il y a un petit bémol. Il y a marqué à propos d'Amalek Velo yare Elohim, et Amalek est décrit de la manière suivante, Kiyad al-Keska milchama l'Hashem bar Amalek midordor. Kiyad, car sa main al-Kes, sur le trône. Mais le mot trône n'est pas totalement écrit, il manque une lettre. Al-Keska, sur le trône de Ka, de Yud, puis de He. Et non pas le Yud, le He, puis le Vav, puis le He. C'est ça la guerre en permanence. Qu'est-ce que veut dire ce texte ? Keska. Amalek pose la main sur le trône divin, mais ce trône divin, c'est le trône divin du Yud et du He. Et non pas du Yud, He et du Vav et du He.
Entre les 2 premières lettres du nom de Dieu et les 2 dernières lettres, il y a une petite différence. C'est le Yud et le Vav. Quelle différence y a-t-il entre le Yud et le Vav? Eh bien, on le retrouve au tout début de la Torah, à propos d'une femme qui s'appelle Chava. Lorsque l'on va donner à Chava son nom, le texte nous dit « Vayikra et shema Chava ». Il lui donna comme nom Chava. Pourquoi? Dit le texte « Ki hi haïta em kol chai » car elle était la mère de tout vivant. Et là, bien sûr, tout le monde, si on a décidé de réfléchir, s'interroge et dit, c'est curieux. Si c'est parce qu'elle est la mère de tout vivant, Em Kol Chai, appelle-la Chaya. Chaya. Or, il l'appelle Chava parce qu'elle est Em Kol Chai, la mère de tout vivant. Le Maharal, entre autres, explique la chose suivante. Le Yud, c'est ce que l'on appelle Nekuda Hatralatit, c'est-à-dire le point de départ de l'infini. L'infini est constitué par une multiplicité de points qui, surajoutés les uns aux autres, forment une droite. Le Vav, c'est l'extension du Yud, c'est le point d'entrée du concept à l'intérieur du monde du réel, et ce, sans aucune finitude, c'est-à-dire qui s'exprime de manière constante. Chava transporte à l'intérieur d'elle la potentialité de donner la vie. Son nom, c'est-à-dire ce qui va la définir au niveau de son identité profonde, c'est qu'elle est capable d'être à la découverte de cette potentialité et est prête à la révéler dans le monde du réel. C'est-à-dire que le Vav, c'est la capacité que l'on se donne de faire exister dans le monde du réel une idée qui à la base n'est qu'un concept. Le Yud et le He, entre autres, correspondent à ce que j'appellerais le concept du divin. C'est l'idée qu'il y a en effet quelque chose qui nous dépasse radicalement. Et Amalek s'arrête là. Et Amalek s'arrête là. Kiyad al-Keska, c'est-à-dire qu'Amalek en effet met sa main sur cela et quelque part limite la relation que nous aurons au divin à l'acceptation de sa présence sans se poser la question de la dimension impliquante de ce que ça va représenter à l'intérieur de notre vie. Et en vérité, la finalité de l'histoire, c'est de faire en telle sorte que le Yud et le He soient complétés par le Vav et par le He. C'est-à-dire que cette première partie du nom du Dieu, qui est cet élément auquel sans doute l'humanité entière croit. Parce que ce sentiment qu'il y a quelque chose qui nous dépasse radicalement, qui est à l'origine de tout, ce n'est pas quelque chose de très complexe à élaborer. Au fond, pour celles et ceux qui ont le bonheur, par exemple, de faire de la recherche dans l'univers, terme très générique, de la nature, la complexité du vivant nous renvoie à la question de l'origine de celui-ci. Évidemment, dès lors que nous nous retrouvons confrontés à l'univers et sa complexité, sa beauté merveilleuse, cela nous renvoie de manière évidente au principe, au moins de l'absence de quelque chose qui serait le fruit du hasard. Donc cette idée qu'il y a quelque chose qui est à l'origine et que cette chose, nous allons l'appeler Dieu, ne pose pas de problème pour l'humanité. Ce qui pose problème, c'est la dimension impliquante de ce que cela va représenter à l'intérieur de notre vie. C'est-à-dire comment ça se traduit dans la réalité de notre existence. Et ça ne doit pas se traduire en premier lieu à travers l'univers de la religiosité. Pardonnez-moi, ce n'est pas politiquement correct, c'est vrai. Parce que l'univers de la religiosité est souvent lié à quelque chose qui prend ses racines, soit dans le désir d'être dans la continuité d'une tradition familiale, soit dans l'envie d'avoir une forme de réussite, ou alors de la peur de la sanction et du châtiment. Sans remettre en cause, bien sûr, la dimension fondamentale des mitzvot qui nous relient au Créateur, mais comme le Rav Wolbe l'explique, on peut s'inscrire parfois à l'intérieur d'une démarche de pratique des mitzvot, tout en étant déconnecté de la véritable émouna,
Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien celle-ci nous la révéleront au moment où nous ne sommes plus dans le rituel dans ces rituels-là, mais quand nous sommes confrontés à des situations de vie. Lorsqu'en effet, à un moment, Akadosh Baruch Hu nous dit, dans la vie, il faut savoir renoncer. Je crois que c'est Rabbi aussi qui dit, Yodeani sheni Kohen, je sais que je ne suis pas Kohen. Imomrim li chaverai ale le duchan ani ole. Si mes amis me disent, monte et bénis-nous, je le fais. C'est l'expression ultime de quelqu'un qui est capable de totalement s'effacer face à la présence de l'autre. Mais dans notre monde, à nous s'effacer, se mettre de côté, ne pas vouloir sans arrêt s'imposer ou imposer quoi que ce soit, est souvent perçu comme étant les prémices d'un échec de vie. On ne peut pas fonctionner de cette manière, ça n'ira pas. Et tout le monde fait comme ça, et même des rabbanim. Donc, quelque part, ça a lieu d'être. C'est là où la Emouna, elle commence à se poser. C'est là où, en effet, on se retrouve face véritablement à cette question-là. Comment est-ce qu'on y accède? Comment est-ce qu'on arrive à l'élaborer? Comment est-ce qu'on arrive à la mettre en place? Je vais me permettre de partager avec vous une idée que le Khatam Sofer enseigne au nom de « il ne sait pas qui », ce qui est très curieux. Il y a plusieurs options, parce qu'un maître de cette envergure, dire qu'il a entendu cette idée, il ne se rappelle plus de qui, c'est soit parce qu'il a eu 2 maîtres, en effet, soit parce que cette idée provient d'ailleurs. Et il fait remarquer la chose suivante. C'est intéressant parce que c'est totalement lié au parachiote que l'on vient de lire. Je ne sais pas si vous avez remarqué la semaine dernière, dans la paracha où l'on parle de la manière dont la maison de Lévi va s'organiser dans le transport du sanctuaire, du Mishkan, on nous parle d'abord d'une famille qui s'appelle la famille de Kehat. Cette semaine, on parle de la seconde famille, qui est celle de Gershon, puis de celle de Merari. Et sur place, le Ibn Ezra, l'Or HaChaim et d'autres posent la question, ils disent, mais comment se fait-il que Kehat, qui est le numéro 2, passe en numéro 1? Normalement, les enfants de Lévi ont été Gershon, Kehat et Merari. Or, celui qui est cité en premier, c'est Kehat, c'est le numéro 2. Et ces commentateurs de répondre le même principe, parce que Kehat est celui qui en effet va transporter le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, et c'est donc pour monter la primauté qu'a la Torah à l'intérieur de l'organisation du peuple juif. Si on avait mis Gershon en premier, même s'il portait, lui, la Torah, on aurait dit il est en premier parce que c'est l'aîné. Pour bien prendre conscience que la raison d'être en tête, c'est parce qu'il porte le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, eh bien, on a mis Kehat en premier lieu. Très bien. On va s'arrêter dans quelques instants sur ce qui se joue dans cette Arche Sainte. Mais le Khatam Sofer fait remarquer une chose très curieuse. Le Rambam, dans Ilchot Avodah Zara, explique et dit que Yaakov Avinu transmet la Torah à ses enfants. Quelle Torah il s'agit, c'est un autre sujet. Elle n'a pas encore été révélée. Il y a une Torah qui existe déjà. Il la transmet à tous ses enfants, mais il y a une tribu qui va la recevoir de manière particulière, c'est Lévi. Et le Rambam dit que Yaakov Avinu se tourne vers les autres tribus d'Israël et leur dit « Rappelez-vous que c'est Lévi, duquel il faut être proche, parce qu'il transporte notre référence. » Donc nous avons le point d'entrée de cette Torah qui est avec Lévi. Lévi a un fils qui s'appelle Kehat, qui lui-même a un fils qui s'appelle Amram, qui lui-même a un fils qui s'appelle Moshe. Faire remarquer le Khatam Sofer la chose suivante. Si vous prenez la première lettre de Lévi, c'est un Lamed. La première lettre de Kehat, c'est un Kouf. La première lettre de Amram, c'est un Aïn. La première lettre de Moshe, c'est un Mem. Avec ces 4 lettres, vous avez le mot Amalek. Aïn, Mem, Lamed, Kouf. Si vous prenez la dernière lettre, le Yud de Lévi, le Tav de Kehat, le Mem de Amram
et le Hé de Moshe, vous avez le mot Mita qui veut dire la mort. Qu'est-ce qui se joue ici? On a vu que Amalek, Lo Yareh Elokim, c'est celui qui en effet n'appartient pas à l'univers des non-croyants, mais de celui qui ne veut pas traduire sa foi dans le monde du réel. Celui qui en effet veut garder cette idée du divin à l'intérieur de sa philosophie d'existence, mais n'est pas intéressé à ce que ça impacte d'une quelconque manière la gestion de sa vie. Ça, c'est en effet Amalek. Au centre, donc, entre Amalek et sa mort, nous avons donc cette transmission de Lévi, Kehat, Amram et Moshe, qui est symbolisée par ce Aaron HaKodesh, c'est-à-dire par cette arche sainte qui est là et qui représente donc l'élément qui va nous permettre de nous positionner et de faire disparaître ce que Amalek veut introduire à l'intérieur du peuple juif, et ce pendant toute son existence. C'est quoi ce Aaron HaKodesh? Le Aaron HaKodesh a plusieurs caractéristiques. La première, c'est Betabeot ha'aron yu abadim lo yasuru mimenu, dit le verset. Différents instruments et un ustensile, pardonnez-moi, du temple étaient transportés à dos d'homme. Il y avait de chaque côté des petites bagues qui sortaient, et l'on glissait à l'intérieur on glissait à l'intérieur quelque chose qui est en or, une barre en or, et puis on portait. Et lorsque l'on arrivait, bien sûr, on enlevait cette barre de transport, on la rangeait, et les ustensiles étaient là, sauf le Aaron. Le Aaron HaKodesh, lui, en effet, avait ces barres de transport qui étaient présentes de manière constante. Rav J.D. Soloveitchik explique la chose suivante dans Le Croyant solitaire, que je vous recommande de lire. J.D. Soloveitchik explique et dit que l'on apprend de là qu'au fond, le principe fondateur de la Torah, c'est qu'elle n'est pas contingente à un lieu, ni à un moment. Elle est transportable de manière permanente. Ça veut dire qu'elle doit être présente à l'intérieur de chaque mouvement d'existence et être interrogée. La Torah n'a rien à me dire si je ne l'interroge pas. Interroger la Torah, c'est être capable, face à une situation de vie, de mettre de côté ce que notre histoire, notre conditionnement, notre vécu, nos tensions, nos pulsions, nos désirs nous amèneraient à faire et à agir, et à s'arrêter et à se dire « Et maintenant, qu'est-ce que le texte me dit ?» C'est à ce moment-là où en effet la Emouna est présente. Parce que comme on l'a vu, c'est le Yud-Hé de Amalek confronté au Vav-Hé qui donne le Shem Hashem, le nom de Dieu de manière complète et définitive. Est-ce que ça m'intéresse d'aller interroger, d'être prêt à se laisser bouleverser? Parce que la Torah est en train de me dire sur une situation de vie qui va aller à l'encontre de mes modèles, de mon système et de ce que j'ai envie de faire. C'est tellement plus simple de décider de prendre une Ashgacha super méga cachère. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple, même si ça demande des efforts, de se lever plus tôt pour aller prier au Netz. Et c'est extraordinaire dans les deux cas. Mais quelque part, on est ici face à quelque chose dans lequel je ne me confronte pas avec ce que j'aurais eu envie d'être, de par ma culture, mon éducation, mes envies. Quelque chose dans lequel je n'ai même pas cette possibilité de me dire « j'ai fait une bonne action, j'ai fait une mitzvah », vous savez, dans cette vision comptable de l'existence. Betabeot Aaron. Ce qui définit la relation que nous avons à la Torah, qui va nous permettre en effet de valider si notre Emouna est là
c'est le fait qu'elle soit présente dans tous les cadres et qu'il n'y a pas des lieux dans lesquels elle n'a pas droit d'accès, qu'il n'y a pas des questions que l'on ne doit pas poser face à son message à elle. Seconde notion, dans le Aaron, bien sûr, tout le monde la connaît, elle est ultra connue, c'est le fait que le Aaron HaKodesh ait une notion de contenant et de contenu, c'est-à-dire qu'il était fait non pas en or massif, mais qu'il était avec un bâti de bois. Et ce bâti de bois était plaqué or à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'était pas bien sûr par manque d'or, puisque nous nous rappelons que le texte nous dit « V'amlacha hitadayab ve'oter » que tout le monde a amené, tellement que Moshe Rabbeinu a dit une chose qu'on n'a jamais entendu dire par un quelconque rabbin à des donateurs, « C'est bon, ça suffit, stop, il y en a assez. » Stop, c'est bon, il y en a assez. Mais le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, le lieu dans lequel on va mettre le Sefer Torah, Luchot v'Shivrei Luchot, c'est pas possible. Il faut absolument que ça soit en or massif. HaKadosh Baruch Hu dit non. Il y a un bâti en bois, il est plaqué d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Traduction, ce qui est le lieu dans lequel la Torah existe réellement, c'est l'univers dans lequel il y a une résonance parfaite entre ce que je pense croire et la manière dont je l'exprime et dont je le vis au quotidien. Cette émouna-là, c'est quelque chose en effet qui se cultive, qui se construit, qui s'élabore et qui doit, comme on l'a vu, V'yadat hayom, commencer d'abord par une démarche intellectuelle, arriver à une conclusion claire et évidente que, en effet, cette Torah révélée est quelque chose qui doit être ma référence dans tous les domaines de l'existence, dans tous les domaines de l'existence, et ce, sans aucune ambiguïté. Je voudrais avancer encore un petit peu, même s'il ne nous reste que quelques minutes. Vous avez, vous, en tant que femme, évidemment, quelque chose de très particulier dans le rapport à la Emouna. C'est une idée que j'ai entendue il y a longtemps de cela du Rav Gronstein, donc sans doute qui provient du Rav Moshe Soloveitchik, et qui, un jour, nous avait enseigné la chose suivante. Il nous avait dit que le mot Emouna vient de la racine M. M, c'est la mer. Pourquoi ? Parce que la mer symbolise au fond l'expression réelle de ce que l'on appelle la Emouna. Parce que tout simplement, elle n'a jamais lâché l'enfant. L'enfant a pu compter sur elle en permanence. Quel que soit le moment du jour et de la nuit, sa mère est présente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'abord, dans l'univers, je fais une parenthèse de 30 secondes de l'éducation, il n'y a rien de pire que de trahir son enfant. La trahison d'un enfant est quelque chose qui lui détruit ce qui lui permet d'avoir une colonne vertébrale, c'est-à-dire une relation de confiance avec ses parents. On ne trahit jamais un enfant. Jamais. Jamais. Même si c'est un prof qui vous le dit. Même si c'est un rav qui vous le dit. On ne trahit jamais un enfant. Pourquoi la Emouna prend sa racine dans la mer ? Parce que tout simplement, l'enfant, à un moment, va entendre une parole qui va installer à l'intérieur de lui des choses qui ne s'inscrivent pas dans la logique et dans le domaine du visible. On va lui parler de Dieu. On va lui parler de valeurs d'actes dont il ne comprend pas a priori en quoi ça a de la valeur. On va lui expliquer qu'une chose allait être parfois terriblement bonne et attirante, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est adaptée à lui. Mais pourquoi il va croire à cela ? Pourquoi il va être à l'écoute ? Parce que je ne peux pas imaginer que celle qui ne m'a jamais trahi puisse à un moment me dire des choses qui iraient à l'encontre de mon équilibre d'existence.
Ça veut dire que la émouna, elle se construit d'abord au niveau de l'enfant, à travers ce que représenterait réellement sa mère par rapport à lui. Parce que votre parole, elle a du poids. Au passage, la relation que l'enfant aura au père sera définie par la relation de confiance qu'a la mère vis-à-vis du père. Si la mère est capable de donner du poids au père, alors évidemment que je peux écouter celui à qui ma mère fait confiance. Mais pour un homme, la confiance, il doit le savoir, ça se mérite. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui s'élabore. Aujourd'hui, pourquoi il n'est pas simple de transmettre la émouna? C'est que parfois nos enfants ont perdu confiance. Parce qu'ils ont été trahis sur l'autel de la pression sociale. Parce qu'ils ont été trahis par ceux qui n'ont pas voulu voir ce dont ils avaient besoin, tellement ils étaient soumis au regard de celles et de ceux qui étaient autour d'eux. Comment puis-je faire confiance et donner du poids à une parole d'un adulte qui est censé être préoccupé exclusivement par mon équilibre et qui parfois, me disant que c'est pour mon bien, en vérité, est avant tout à l'écoute de son besoin d'exister à l'intérieur d'un système. Pardonnez-moi, ce que je dis, c'est peut-être un petit peu violent, mais je l'assume complètement. On ne peut pas à un moment transmettre la émouna si cette relation de confiance n'a pas été construite et n'est pas entretenue. Comment puis-je faire confiance à la parole d'un parent qui me dit que le dysfonctionnement d'un adulte est quelque chose d'acceptable parce que tout simplement ça s'appelle un prof ou un directeur d'école? Je ne peux pas, c'est pas possible. Comment puis-je en effet entendre la parole du Père qui me dit et qui me parle de la dimension primordiale de l'étude, alors que par ailleurs je constate que celle à qui je fais confiance ne lui fait pas confiance, ne lui donne pas du poids, et que je perçois parfaitement, même si ce n'est pas dit, mais l'enfant c'est un buvard qui ressent les choses, que quelque part il ne représente pas grand-chose par rapport à elle. Comment je peux le faire? Et l'enjeu aujourd'hui de la construction de la émouna, non pas juste dans notre histoire, mais aussi au niveau de la transmission, va passer à travers là. Comme on l'a vu ensemble, le point d'entrée de la émouna, ce n'est pas un univers d'émotions, ce n'est pas un univers de peur, ce n'est pas un univers de culpabilité. C'est avant tout Veyadata Hayom Vashevota Elevavecha, comme le dit le Ramchal. Quelque chose qui s'élabore à travers une démarche intellectuelle. Amen, El Melech Neeman, El, il y a un Dieu créateur, Melech, il est le roi de l'univers parce qu'il nous a sortis d'Égypte. Neeman, il est fidèle à son engagement. C'est quelque chose qui se travaille. Ces trois notions-là, ça ne nous tombe pas du ciel. Ce sont des choses qui se renforcent. Si j'avais été Elie Lemel en Australie il y a 100 ans, j'aurais été quoi sans l'univers dans lequel je me trouve? Est-ce que véritablement j'aurais adhéré? Ou est-ce que c'est par plus parce que je suis dans un univers que je fonctionne comme je dois fonctionner? C'est la question qu'on s'est posée. L'expression de la Emouna, elle ne se passe pas nécessairement dans les mitzvot qui souvent sont plus une forme de conditionnement. À l'image de cette personne pratiquante qui, le jour où elle est face à un problème de business, n'est pas dans l'interrogation de ce que la Torah lui dit, et de l'autre qui justement est intéressé. Nasata venatata be'emuna. As-tu commercé avec foi? C'est-à-dire, as-tu révélé que pour toi la notion du divin était présente dans ta vie, dans l'univers dans lequel ce n'est pas le rituel qui était présent, mais beaucoup plus la relation que tu as au monde qui doit être éclairée par la parole de la Torah. Celui qui en effet veut créer cette dichotomie comme on l'a vu, c'est Amalek, Kiyad al-Keska. Il veut en effet limiter l'univers du divin à un monde de rituels éventuellement, mais que cela ne traverse pas notre existence dans les moindres moments de celle-ci. Ce Amalek qui est en effet à l'entrée de la transmission de la Torah. Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Mais si celle-ci se fait comme il se doit, alors il y a sa mita qui arrive à la fin. Mais qu'est-ce qui est au centre?
c'est cette Torah. D'une Torah qui est là, qui est transportable, c'est-à-dire qui n'est pas figée à un cadre, mais qui, dans tous les domaines de la vie, est en train de nous interroger, entre vous et moi. Combien de mitzvot on doit faire tous les jours? Pas grand-chose. Allez, la tfila, il y a encore. Le chemin, les brachot, next. La relation au divin, elle se situe quand pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement assis devant son texte du Talmud toute la journée? Et celui qui est assis devant, est-ce qu'il se pose la question de savoir est-ce qu'il est en train de remplir le rôle qu'Hachem attend de lui dans l'univers? L'Emouna, c'est un moment de ne pas avoir peur de se poser des vraies questions par rapport à nos chemins d'existence. Et de savoir que ce n'est pas parce qu'on va être à l'écoute de la parole de Dieu, surtout dans le domaine des midot, que pour autant c'est quelque chose qui risque de nous affecter, quelque chose qui risque à un moment de nous poser problème. Oui, il y a des tests, oui, il y a des moments, c'est sûr. Cette émouna, comme on l'a vu, pour qu'elle se transmette, il va falloir donc l'élaborer, la construire. Et celle qui va la faire passer en premier lieu, c'est la femme. Parce qu'en effet, la émouna, ça vient de la racine M. M, c'est la mère. La mère, c'est celle qui ne trahit pas l'enfant. C'est celle qui ne le lâche jamais, jamais, jamais. C'est celle qui apprend à l'enfant que l'on peut avoir confiance dans un adulte. Que l'on peut avoir confiance dans un adulte. Et qui, de la manière dont elle va apprendre à l'enfant à voir le monde, eh bien l'enfant pourra être à l'écoute dans un premier temps de sa parole. Il devra par la suite se réapproprier ce qu'elle lui a transmis. Mais je ne peux pas imaginer celle qui ne m'a jamais trahi. Celle dont la préoccupation numéro 1, ce n'est pas de savoir comment il faut faire par rapport aux autres et au monde, mais par rapport à ce dont j'ai besoin moi en tant qu'enfant. Qu'à un moment elle me transmette des choses qui seraient négatives. Cette conviction profonde qui l'habite et que je suis capable de m'approprier. D'une mère qui a compris parfaitement que le message de l'importance de la Torah comme étant un élément au centre, non pas juste dans un savoir ou dans un rituel, mais dans cette dimension d'intériorité, d'extériorité à l'image du Aron HaKodesh, une résonance parfaite entre les mots que j'exprime et la manière dont je suis capable de vivre les choses intérieurement, que ça soit quelque chose qui soit dans une tension de concordance parfaite. À ce moment-là, en effet, cette notion peut-être va commencer à nous habiter. Parfois, on le découvre assez tard dans sa vie. Ce n'est pas grave. Parce que découvrir aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas avoir découvert hier, mais c'est découvrir les choses avant demain. Et sur ce point-là, eh bien, évidemment, je nous invite à prendre de temps à autre le pouls de ce qui se situe dans notre émona. Et si on réalise que peut-être en Australie, nous n'aurions pas été le même, eh bien, c'est un vrai moment de bonheur. Pourquoi? Parce que nous savons en effet que nous avons un travail à faire. Parce que nous découvrons en effet qu'il y a quelque chose que nous allons pouvoir maintenant construire. Rappelons-nous, être à la découverte de nos dimensions inachevées ne doit jamais, jamais être l'expression d'une quelconque peur ou d'angoisse, mais au contraire, un véritable moment de bonheur, parce que tout simplement, ce sont des chemins qui s'ouvrent et qui pourront quelque part nous faire aboutir à quelque chose qui est porteur de sens. Je vous remercie pour votre écoute.